Bienvenue dans cette vidéo où je souhaitais partager avec vous les 10 facteurs clés de succès, en tout cas ce qui vous aidera très fortement à développer votre activité sur le web et à être plus serein dans la création de contenu. Ces éléments-là, je les ai découverts au fur et à mesure de mon activité. J'ai longtemps été slasher, c'est-à-dire que je cumulais plusieurs emplois, j'étais salarié temps plein, et puis le soir, le week-end et les vacances, j'avais du coup mon activité de webmaster en création de sites, en référencement et également en tant que formateur. Donc tous ces outils-là m'ont énormément servi, j'en parle dans les masterclass que je présente, mais j'avais souhaité faire cette vidéo pour synthétiser en 10 points simples et faciles à retenir des éléments que vous pouvez vous-même mettre en pratique au quotidien. C'est avant tout du pense-bête, des bonnes pratiques. Et je commence sans plus tarder avec le premier élément. Le premier facteur, c'est justement d'avoir du contenu de qualité. Et ce, quelle que soit la thématique de votre site. C'est ce que je pourrais sous-titrer la confiance. En clair, au fur et à mesure des interventions, qu'elles soient vidéo, audio, écrites, etc., que vous allez diffuser auprès de votre communauté, vous allez distiller cette confiance sur le long terme. Vous regardez cette vidéo, peut-être pas par hasard, c'est parce que vous en avez peut-être déjà vu d'autres avant qui vous ont donné envie de regarder celle-ci. Eh bien, c'est ça, cette confiance. C'est ce qui fera que les gens auront envie de s'abonner, auront envie de vous suivre. Mais je vais vous dire un truc très simple. Si vous parlez de votre passion, si vous parlez de quelque chose que vous aimez, ce ne sera jamais une contrainte. Et vous serez toujours authentique dans votre approche. Mais cet élément de confiance, il est extrêmement important de l'avoir et puis surtout de le conserver avec le temps. Deuxième élément, c'est la crédibilité. Être légitime dans son domaine. En clair, savoir de quoi on parle, passer justement pour un expert. Euh, Parfois, on peut avoir des gens qui vont vendre des formations, mais sans forcément savoir de quoi ils parlent. Ils parlent très bien, mais le contenu, la technicité n'est pas forcément au rendez-vous. Et bien pour ça, vous devez justement donner ce sentiment-là, cette impression-là. Quand vous parlez de votre passion, c'est plutôt simple. Donc, je sais pas, si par exemple je vendais des vélos, ben, je parlerais de pignons, de cadres, de chaînes, etc., etc., de guidons, hein, de freins, Shimano, etc. On sentirait que je suis un expert dans mon domaine puisque j'utilise les mêmes jargons, les mêmes techniques. C'est important de bien connaître les personnes à qui vous vous adressez, de parler justement de leur même technique. Si je parle de ces facteurs-là, c'est notamment pour des personnes qui souhaitent développer leur activité en ligne, mais d'avoir surtout les bons tips, les bonnes astuces pour aller plus vite que les autres. Donc cette notion de crédibilité est extrêmement importante, mais très sincèrement, je ne m'inquiète pas pour vous. À partir du moment où vous parlez de votre passion, de quelque chose qui vous plaît, ça devrait très bien se passer. Ensuite, le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est savoir donner envie de vous suivre, ce que j'appellerais la notoriété. La notoriété sur le numérique, c'est un petit peu comme la recommandation ou la e-recommandation. C'est le partage d'un lien, que ce soit un article, un podcast, pardon, ou une vidéo, qu'une personne va transmettre à sa communauté. Eh bien, lui donner envie de faire ça, lui donner envie de cliquer sur le pouce, de cliquer sur la cloche, de cliquer en fait sur vous suivre, etc., etc. Encore faut-il qu'il en ait envie. Maintenant, si vous avez validé le point numéro 1 et que vous validez le point numéro 2, il y a de fortes chances que le point numéro 3 soit également acquis. Si la personne a confiance dans votre contenu et qu'elle vous trouve crédible dans ce que vous racontez, en gros, sur le long terme, elle se rend compte que vous ne racontez pas n'importe quoi, mais qu'à l'inverse, vous lui donnez des précieux conseils qu'elle a envie de suivre, il y a de fortes chances, clairement, qu'elle parle de vous. Et cette notoriété, on court tous après, entre guillemets. Cette notoriété-là, c'est ce qui vous donnera, en tout cas, ce qui donnera envie aux personnes de continuer. Le quatrième point, c'est que pour bien communiquer, il faut savoir partager. Je pourrais le tourner différemment en disant que pour recevoir, il faut donner. D'accord? Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Concrètement, ce contenu gratuit, vous l'avez parce que, d'une part, j'avais envie de le faire, et puis je sais qu'il pourra aider des personnes qui vont le voir. D'accord? Il y aura peut-être un déclic au bout de cette vidéo-là, c'est peut-être sur la vidéo d'avant ou la vidéo d'après, mais peu importe. Pour moi, c'est important de transmettre ça, et je ne me force pas, je le fais de manière naturelle parce que ça me fait envie. J'interviens dans les masterclass gratuitement, de manière bénévole, parce que j'ai envie de transmettre, ça fait partie de moi. Vous également, vous devez pouvoir trouver ce qui va donner envie aux gens de vous suivre. D'accord? Et justement, cette partie-là, elle passera par la transmission de contenu. Trouvez un contenu pour lequel vous êtes à l'aise, que ce soit un contenu écrit, un audio avec un podcast, par exemple, ou par le biais d'une vidéo. Et même dans ces différents formats, vous avez aussi l'angle d'attaque que vous voulez. Vous pouvez très bien interviewer des personnes, vous pouvez très bien faire comme je le fais, parler face caméra. Vous pouvez également tout simplement mettre des vidéos pour illustrer sans qu'on vous voit. Bref, à vous de trouver le bon format, mais dans tous les cas, vous devez toujours avoir en tête cette notion de partage, c'est extrêmement important.
Le cinquième point, c'est pour se tenir informé, c'est extrêmement important, faire de la veille concurrentielle. Combien de fois j'ai rencontré des clients qui me sollicitaient, soit pour une activité, pour un audit marketing, ou pour la création de leur site web, qui n'avaient pas fait cette précieuse veille concurrentielle. Ça a été même jusqu'à un certain point où des personnes ont dû switcher carrément d'activité. Switcher, c'est-à-dire qu'ils partaient avec une idée en tête en se disant cette idée elle est géniale, je vais la vendre, sauf que d'autres personnes sur le web avaient déjà testé cette activité-là, qu'elle ne marchait pas et que les sites avaient fermé. Donc cette veille concurrentielle peut vous apprendre beaucoup sur la pertinence de votre activité, de voir sa viabilité, sa rentabilité, mais également cela vous permet de voir un peu ce que fait la concurrence. Concrètement, si vous avez trois concurrents qui font exactement la même chose, par exemple, je ne sais pas, ils ont une page de blog, d'accord, avec des articles mis à jour régulièrement. Si trois de ces concurrents qui sont vos concurrents directs les plus importants le font, il y a forte chance que c'est une demande forte de la part de votre clientèle. Donc, si vos concurrents le font, je ne peux que vous inviter à le faire vous-même. Mais ça, vous ne pouvez pas en avoir connaissance si vous ne faites pas cette veille concurrentielle. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, d'aller voir un peu ce que fait la concurrence. Forcément, on se regarde un peu dans un miroir en se disant qu'est-ce que je vaux ou qu'est-ce que je fais par rapport aux autres. Mais c'est important pour autant de le faire. N'hésitez pas, allez-y, vous n'en tirez que du bénéfice, croyez-moi. Sixième point, savoir se créer un réseau. Comme je le marque, à être trop investi dans son projet, on finit souvent par oublier d'échanger sur ces problématiques. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de contenu, hein, Internet qui peut évidemment vous aider par rapport à ça. Cependant, pensez bien qu'un réseau physique est aussi un point important. Vous avez bien évidemment les forums, vous avez les pages de groupe sur Facebook, etc. Vous pouvez bien sûr vous créer ce réseau-là, c'est important. Mais en tout cas, échangez vous-même sur vos problématiques, c'est hyper important. Si vous vous inscrivez dans des formations en ligne, vous avez souvent accès à des forums privés, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Profitez-en, posez vos questions. Vous avez des séances de coaching live, allez-y, foncez, posez vos questions, n'ayez pas peur. Il est important que vous alliez non pas forcément prendre la lumière de vous mettre devant tout le monde, mais c'est surtout de mettre en avant des problèmes. D'accord? Quand je parle de problème, ça peut être tout simplement un frein que vous avez détecté dans le lancement de votre activité qui vous pénalise sérieusement sur ce fameux lancement. Eh bien, n'hésitez pas, foncez. Rien ne vous empêche de creuser autour de ce réseau-là, d'échanger avec des personnes qui ont peut-être rencontré elles-mêmes cette problématique et qui ont su déjà trouver les solutions. Et ces solutions-là, elles seront, j'en doute pas, ravies de vous le partager, à condition que vous leur posiez tout simplement la question. Donc, un seul mot d'ordre, n'hésitez plus. Maintenant, le septième point, savoir offrir du contenu gratuit. Comme je vous l'ai dit dans le point précédent, le point numéro 4, bien communiquer, c'est partager. En effet, il faut savoir donner, mais idéalement donner du contenu gratuit. Je précise bien selon son secteur d'activité. C'est vrai que parfois, on est médecin, par exemple, c'est compliqué de proposer du contenu gratuit. Pour autant, faire une vidéo simple qui parle d'éléments compréhensibles par tous et qui donne surtout du vrai conseil et une vraie valeur ajoutée, ça n'a pas de prix. Et puis dans le contenu gratuit, ça peut être également un moyen plutôt habile de récupérer des informations sur vos clients, moyennant, pourquoi pas, un e-book à télécharger, l'accès à une masterclass ou à une conférence que vous auriez faite sur un sujet qui intéresse votre public. Ça peut être pertinent, du coup, de leur offrir ce contenu en contrepartie d'une chose. On le sait tous, on est tous clients, on navigue tous sur le web, on sait très bien que quand on nous demande notre adresse mail, c'est pas pour n'importe quoi généralement, puis qu'on n'est pas forcément très chaud pour donner notre adresse mail, en tout cas on n'est pas prêt à la donner à n'importe qui. Donc soyez vigilants sur la qualité du contenu que vous allez donner, d'accord? Soyez clair et honnête avec la personne, en tout cas les personnes qui visitent vos sites web, quand vous leur donnez ce contenu moyennant une adresse mail, précisez si vous allez leur envoyer justement des informations concernant vos formations, concernant des produits ou des services que vous allez vendre. Si les gens sont automatiquement inscrits à newsletter, vous devez, dans le cadre de la réglementation générale sur la protection des données, les informer de ce genre de situation quand ils communiquent leur adresse mail. Mais dans tous les cas, donner du contenu gratuit est le meilleur moyen justement de vous faire connaître et d'avoir ce qu'on appelle cette confiance et cette crédibilité qui est tant demandée et tant recherchée sur le web. Le point suivant, le point 8, c'est être discipliné.
Ne pas baisser les bras, notamment parce que le référencement, ça prend du temps, d'accord? Si vous avez déjà commencé à lancer votre site web, vous savez exactement de quoi je parle. Les actions que vous entamez maintenant sur votre site ou sur les réseaux sociaux prendront effet dans plusieurs semaines, encore, c'est plutôt dans plusieurs mois. Ne soyez pas surpris de ça. Une graine que vous plantez met plusieurs mois à pousser, c'est normal, d'accord? D'où l'importance de commencer maintenant. Et pourquoi être discipliné? C'est parce que si vous avez une routine par rapport à ça, si vous avez une certaine récurrence dans la mise en place de vos publications, de votre vidéo, vous devez respecter cette récurrence. Un exemple, je propose une conférence tous les mois, une conférence gratuite sur une thématique qui change à chaque fois. Eh bien, c'est un rendez-vous avec ma communauté. Ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous moral, c'est-à-dire que je m'engage tous les mois à faire cette conférence, mais c'est aussi un rendez-vous qu'attend ma communauté. Donc, si j'ai pris cet engagement, eh bien, tout simplement, il faut que je le fasse. D'accord? Donc, c'est important d'être discipliné pour pouvoir respecter ces échéances. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années, j'ai été slasher. Donc, travailler uniquement les soirs, les week-ends et les vacances, ça nécessite une discipline que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas vous mentir, au début, c'était un peu compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs années, eh bien, en moins de temps, j'étais plus efficace, tout simplement. C'était en clair, ce qui me prenait 3-4 heures au début, ce qui me faisait finir assez tard, ben, je pouvais le faire en 1 à 2 heures au bout de quelques années. Non pas que j'étais plus feignant ou que j'oubliais de faire certaines choses, c'est juste que j'avais gagné en compétences et j'avais trouvé des outils qui me facilitaient la vie, tout simplement. Enfin, l'avant-dernier point, avoir une bonne gestion du temps. Je viens justement de vous en parler parce que créer un site concrètement, ça peut vite devenir très chronophage. À mon sens, ça sert à rien de se lancer 7 heures par jour pendant 4 jours pour créer votre site web. Si vous avez cette capacité cognitive, hein, clairement là pour le coup, de rester concentré pendant 8 heures d'affilée sur un sujet donné qui est votre site web sans partir à droite à gauche, franchement c'est parfait, foncez. Moi, ce que je vous préconiserais, c'est plutôt de prendre 15 jours à 3 semaines et de travailler 1 à 2 heures par jour, tous les jours dessus. Par contre, vous respectez ces 1 à 2 heures. Vous pouvez faire des sessions un peu plus longues de 3-4 heures, pourquoi pas, si vous avez du contenu. Mais concrètement, vous verrez que vous serez plus efficace en faisant ça que de vous bâcher concrètement pendant 4 heures d'un coup, parce qu'au bout de 4 heures, au final, on va partir un petit peu à droite à gauche. Alors que quand on prend que 1 à 2 heures, on est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on n'a que 2 heures pour faire une chose. Donc on va se missionner, entre guillemets, on va se discipliner, on va se concentrer sur un élément à faire. En clair, en 2 heures, on peut faire une page, mais on ne peut pas en faire 3 ou 4, d'accord? Sauf si vous êtes extrêmement habile et vous savez déjà ce que vous souhaitez faire. Alors que quand on part sur une journée, on se dit, bon, bah, je vais avoir tout ça à faire, ce qui fait un gros volume, je dirais, de création, ce qui peut faire peur à certaines personnes. Et puis, quand on sait qu'on a toute la journée devant soi, eh ben, on peut, non pas être dilettante, mais peut-être prendre un peu plus de temps sur du fignolage qui n'a pas forcément lieu d'être. Au début, il faut construire ses fondations, créer ses pages, ses menus, son architecture. C'est important d'être efficace. Donc, travailler peut-être 8 jours, allez, 2 à 3 heures par jour, ou alors sur 15 jours avec 1 à 2 heures par jour en fonction de votre activité. Croyez-moi, c'est en tout cas une bonne manière de bien gérer son temps et d'être plus efficace. Par exemple, quand je vais faire mes vidéos, je vais me caler des demi-journées, tout simplement, une demi-journée par semaine pour faire l'enregistrement et le montage de mes vidéos, d'accord? Je vais pas étaler ça plusieurs fois dans la semaine, au petit bonheur la chance. J'ai un agenda, je dois, dans la mesure du possible, m'y tenir sans être trop rigide. Le but, c'est pas non plus d'être inflexible sur son agenda, c'est de pouvoir évidemment aménager des plages en fonction de vos objectifs que vous êtes déjà fixés en amont. Et enfin, le dernier point, n'oubliez pas, surtout, faites-vous plaisir, d'accord? Le but, que vous soyez en création de contenu, en création de site web, en référencement, etc., tout ce que vous le faites pour vous, d'accord? Donc, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Si une activité vous déplaît ou vous y allez, je dirais, à reculons, ben, le plus simple, c'est de déléguer, tout simplement. Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes qui vous permettent justement d'aller chercher des prestataires qui pourront faire ce que vous n'aimez pas, d'accord? C'est bien de le faire au moins une fois pour savoir ce dont on a vraiment besoin. J'ai beaucoup de gens qui vont dans un premier temps créer un site web, se rendre compte que clairement, c'est pas leur truc, et vont du coup faire appel à des personnes comme moi pour aider à créer leur site, ou faire appel en fait à des organismes de formation comme moi pour tout simplement se former et monter en compétences. Mais au début, il a bien fallu qu'ils testent par eux-mêmes. D'accord? Donc, faites d'abord toutes les étapes, je dirais, de production, de réalisation, de fabrication de votre produit pour vous en rendre compte. Et puis une fois que c'est fait, s'il y a des parties qui vous plaisent moins ou vous sentez que vous y perdez du temps parce que vous n'êtes pas forcément, c'est pas là où vous êtes le meilleur, eh ben, faites déléguer cette partie-là. Moi, clairement, c'est la comptabilité. La comptabilité, c'est un des éléments que je maîtrise pas du tout parce que c'est clairement pas ma tasse de thé. Eh bien, je sous-traite cette partie-là. Je la fais déléguer, tout simplement. D'accord? Donc,
Si vous reprenez tous ces facteurs, vous voyez que c'est avant tout du bon sens. Interrogez-vous sur chacun des points. Où est-ce que vous vous en êtes par rapport à ça? Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura servi. J'espère qu'en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Évidemment, vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo. Ce sera avec plaisir. Et puis, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo très vite. À très bientôt. Ciao!